Alors que les premières neiges ont recouvert les couleurs d'automne et masqué quelque peu la végétation, en ce samedi de fin novembre, nous prenons la direction du Fun à Isola, où va se dérouler la 5e édition du repas gastronomique sur le thème de la châtaigne. Nous débutons par la décoration des tables, qui, cette année, se fera de manière florale. Alors donc aujourd'hui, le thème c'est repas sur la châtaigne. Alors première des choses, c'était le choix des couleurs. Quand on choisit des couleurs, on les choisit en fonction de la saison et du thème. Bon alors, donc Noël, c'est pas Noël, hein, on est encore en automne. Donc les couleurs vont naturellement vers les couleurs chaudes de l'automne, c'est-à-dire du rouge, du jaune et de l'orange. Voilà. Hein. Donc on va utiliser des petites roses, on va utiliser des baies que vous connaissez, hein, c'est des baies de l'églantier, des cynorrhodons. Et puis après, comme on est à l'Isola, je me suis dit qu'il fallait utiliser beaucoup d'éléments naturels. Surtout qu'en plus, en ce moment, c'est la tendance. On est dans la tendance récup et utiliser le moins de choses venant de très loin et le plus de choses en local, en direct. Donc, alors, ça ne vient pas de chez vous, ça vient des Vosges, mais j'ai récupéré donc des écorces de bois, principalement du sapin, parce que dans les Vosges, c'est le sapin. Chaque fois qu'il y a une coupe de bois, vous allez à côté et vous trouvez toutes les écorces qui tombent. Donc ça, ce sont pour nous des trésors. Et ensuite, ces écorces, on va les garnir avec forcément un petit peu de matériel technique. Hein. On va utiliser de la mousse florale qui va nous permettre de piquer des fleurs. Et aujourd'hui, on va travailler sur une ligne, parce que tous les bouquets ont une ligne, et c'est la ligne S. Alors le S, vous allez voir, c'est une ligne qui est douce, hein, c'est une ligne qu'on dit féminine, par rapport à nos lignes personnelles. Voilà. Les garçons sont plus en I, nous sommes plus en S. Voilà. Et puis après, pour cacher un petit peu la technique et puis harmoniser le tout, on va utiliser de la mousse des bois, en provenance des Vosges aussi, parce que c'était heureusement d'ailleurs, parce que là, ça aurait été peut-être un peu compliqué aujourd'hui d'aller ramasser de la mousse. Ça sera pour les centres de table. Et puis alors après, il y a un bouquet d'accueil qui va être fait. Voilà, dans un cadre. Alors là, pour le coup, le cadre est en bois de mélèze. Il ne vient pas de la vallée de la Tinée, il vient de la vallée de l'Ubaye. Voilà. Hein. Mais il a été récupéré là-bas. Mon mari l'a construit. Et donc, un bouquet d'accueil, c'est un bouquet qui est fait pour être mis en valeur et pour accueillir les gens, comme son nom l'indique. Et donc, c'est un bouquet qui doit avoir un impact visuel beaucoup plus fort, puisqu'il doit être vu d'emblée. Et donc là, j'ai choisi des couleurs un peu plus péchu, donc on va faire avec du rouge et puis un petit peu de jaune, de Solidago, un petit clin d'œil quand même à une récolte locale, me semble-t-il. Voilà, mais du Solidago de floristerie, pas le Solidago qui est utilisé en parfumerie. Hein. Voilà. Et vous allez voir, là aussi une ligne un petit peu mise en évidence par le cadre. Travailler dans un cadre, c'est intéressant, c'est de la transparence, c'est de la mise en évidence, mais c'est aussi du dépassement du cadre. Enfin, il faut sortir du cadre, c'est une expression bien connue. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et puis en tout dernier, si on a le temps, j'ai préparé des petits repères à mettre sur les serviettes pour identifier les tables. Donc des petites étiquettes sont faites et on va coller dessus des feuilles de châtaignier et une petite châtaigne, pour compléter le décor de la table. Voilà le travail de ce matin. Vous avez aussi sur la table donc un élastique. Alors le cello frais, vous le remontez bien. Voilà, on emballe bien dans un premier temps. Et l'élastique, on le passe tout autour. Voilà, il va rentrer un petit peu dans la mousse, c'est pas très grave. On va faire un petit peu couler l'eau. Et puis à ce moment-là, vous relevez bien votre cello frais. Voilà, hop. L'élastique, vous le laissez à la moitié du pain de mousse. Vous ne le remontez pas jusqu'en haut. Voilà, on le laisse à moitié. Attends, je te l'amène. On va faire celui-là. Voilà. Et donc ça, on le positionne au milieu de l'écorce et à partir de là, vous rouvrez votre cello frais. Il faut que la partie supérieure soit visible. Voilà. La partie supérieure visible. Hop, on remet autour. Voilà. Bon, alors c'est de la fougère
de fleuristerie, hein, voilà, c'est pas de la fougère ramassée. Tout à l'heure, on utilisera de la fougère ramassée dans les bois. Et donc, on va détailler cette fougère. Je coupe une fougère, je la coupe toujours juste au-dessus d'une intersection, parce que ça, cette fois-ci, c'est net, et je veux pouvoir le réutiliser, et ça sera propre. Voilà. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez prendre 2 fougères, simplement les pointes, et les pointes, on va venir les piquer aux extrémités de la mousse. Je vais vous rendre une fougère. Hein. Alors, on pique à plat, hop là, comme ça, au milieu, et elle va venir habiller la longueur de notre mousse. On fait ça de chaque côté. Bouquet, et toujours pareil, on pique à l'horizontale. Faut pas trop que ça monte. Voilà, faut habiller le milieu du bouquet. Et vous faites pareil, vous avez utilisé 2. Voilà, et là, oui, c'est comme ça remonte là, je le fais monter, je n'ai pas le choix. Tu vas faire, faut tricher. Alors, sur une table ronde, normalement, on fait du rond ou du carré, pas du rectangulaire. Alors, là, en l'occurrence, on va faire du rectangulaire. Alors, parce qu'on choisit des écorces et que les écorces, elles sont rarement rondes. Hein, donc, voilà, on va faire du rectangulaire. Alors, parce qu'un centre de table doit être visible et agréable pour tous les convives qui sont autour de la table. Donc, sur du rond, forcément, l'allongé va favoriser quand même certaines vues par rapport à d'autres. Donc, il y a des gens qui vont mieux profiter du centre de table que d'autres. Voilà, c'est pour ça. Pas être trop compliqué. Vous allez, en fleuristerie, on aime bien travailler avec les doigts, comme ça on est, voilà. Vous allez mettre vos 4 doigts et on coupe au bout des 4 doigts, ne coupez pas vos doigts, voilà. Et on coupe en biais. Alors, pourquoi est-ce qu'on coupe en biais une fleur, tous les végétaux? Alors, les végétaux vont boire par l'intersection qui correspond à la coupure. Si vous coupez droit, on va faire le test. Je coupe droit, la section est plus petite. La section est plus petite que si je coupe en biais. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, un petit truc. Voilà, là, on va repiquer sans l'enfoncer. Voilà. Sans enfoncer tout droit. Venez de celle-là, voilà. Qu'elle soit un petit peu plus grande. Voilà. Et puis là, je continue à côté. Donc, je vais en prendre une. Hop, je l'enfonce complètement. Et je change un petit peu d'orientation. Voilà. Et puis, mes fleurs, elles sont tellement grosses que je vais en... La ligne, elle est... Alors, ça, je peux pas dire que je me sente très à l'aise, tu vois. C'est détaillé. Alors, oui, alors là, il y a rien du tout. Voilà. Ah non, là, il y en a pas. On accompagne le centre de table. Alors, on va prendre maintenant la fougère. Il doit vous rester une fougère au moins. On va cacher, la faire aller de droite et de gauche, en dessus, en dessous. Mais on la travaille à partir du boîtier. Autrement, ouais, ben oui, c'est vrai, c'est logique. Comme ça. Voilà. Mousse sous mes végétaux et je cache la mousse. Voilà. La mousse florale, je la remplace par de la mousse des bois. Et là, je vais cacher un petit peu le boîtier pour qu'il soit un petit peu moins visible, un petit peu moins présent. Je laisse juste visible l'interrupteur et voilà, c'est nettement plus joli. Puis on va essayer, là je vois qu'il y a un petit trou, hop, on écarte, et puis on va venir mettre un petit détail. Alors non, on va en mettre 2, parce que 1 c'est toujours un peu compliqué d'avoir qu'un seul. Voilà, on met juste la petite touche pour rappeler. Alors si jamais
Jean-Paul, autrefois, la châtaigne, c'était un plat de porc, on va dire, sur Isola, peut-être même ailleurs. Et là, vu les mets qui sont proposés, c'est plus du haut de gamme, on va dire. Oui, aujourd'hui, on met vraiment la châtaigne à l'honneur, et à l'honneur dans le plus beau des écrins, c'est-à-dire un dîner gastronomique qui est réalisé avec le partenariat du lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier. Et c'est la 5e édition. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la châtaigne de façon basique, avec la façon qu'on a de la manger, soit en purée, soit grillée, qui est la plus courante. Mais là, ce soir, elle est vraiment à l'honneur dans chaque plat de ce dîner gastronomique. Et c'est un peu le but, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en dehors du travail qu'on fait autour des châtaigneraies, autour du conservatoire de la châtaigne, on aime à un moment donné la mettre à l'honneur dans le plus beau des repas qu'on puisse servir. Et ça se fait à Isola, grâce au soutien de la mairie, bien sûr, mais surtout avec ce partenariat qu'on a avec le lycée Jeanne et Paul Augier. Bon, Anne-Marie, toi, tu as créé, on va dire, des toasts apéritifs pour l'apéritif. Alors, nous avons voulu cette année mettre en avant la purée à la châtaigne salée, pour mettre en avant un produit qui ne soit pas la crème de marron et qui permette pour les gens qui veulent limiter le sucre de quand même apprécier la châtaigne d'Isola. Et par chance, nous avons un ami, Bruno Gendarme, chef étoilé, ancien associé de Guy Savoie, avec qui nous avons passé un moment et qui nous a inspirés et nous a trouvé des assortiments assez extraordinaires que j'ai réalisés, mais sous son impulsion. Il s'appelle Bruno Gendarme et il a un chalet qui est à Auron. Donc nous avons ici un toast avec un houmous à la châtaigne, une purée de potimarron et une tuile de parmesan. Ensuite, ici, c'est toujours un toast avec de la purée, là c'est pas le houmous mais c'est une purée de châtaigne, des foies de volaille sautées, déglacées au vinaigre de cidre et de la noisette du Piémont. Ensuite, un toast avec la purée de châtaigne, une chantilly salée et un éclat de poutargue. Alors vous vous rappelez ce qu'est la poutargue, hein, c'est un œuf de mulet qui est tranché, qui est une spécialité méditerranéenne. Et le mulet qui est pas, c'est pas un âne, hein, c'est un poisson. Non, hein, c'est le poisson, hein. Et en dernier, un toast de pain d'épices, qui est un pain d'épices de Reims, c'est-à-dire uniquement avec de la farine de seigle, qui est recouvert d'une marmelade d'orange amère, la purée de châtaigne, du roquefort et un zeste de clémentine confite. Voilà. Voilà ce que vous allez pouvoir déguster. Alors Freddy, pour accompagner les amuse-bouches qu'a fait Anne-Marie, cette année, il y a une nouveauté pour l'apéritif, c'est le sirop de châtaigne avec la bière d'Isola, la camousse. Effectivement, d'habitude, dans le sirop de châtaigne, il rajoutait du prosecco et cette année, comme je me suis mis à faire du fût, et ben, effectivement, l'idée c'était de proposer à ce repas ce mélange au sirop de châtaigne avec d'Isola, avec la bière d'Isola. C'est un mélange qui se marie bien ? Oui, c'est un peu à la manière des gommets ou des bières pression dans lesquelles on va rajouter un petit sirop de citron ou un sirop de grenadine pour ceux qui aiment. Bah là, ici à Isola, on s'est permis de rajouter le sirop de châtaigne dans la bière blonde d'Isola. Alors, du coup, ça fait un apéritif 100% local. Exactement, c'est ça. Est également proposé un apéritif isolien à base de sirop de châtaigne, jus de pomme et au gazon. Sur la commune, des gens aussi passionnés que le sont Anne-Marie et Bernard Quirin et qui nous permettent de travailler avec le lycée hôtelier, donc sur ce repas gastronomique de la châtaigne, mais aussi sur Isola 2000 quand on fait l'événement sur le front de neige où ils cuisinent sur les pistes directement les produits de notre station
qui sont en dégustation gratuite sur le front de neige. Donc je voudrais qu'on applaudisse vraiment très fort Anne-Marie, Bernard et toute l'équipe du lycée hôtelier. Et dire encore une fois toute l'admiration que j'ai pour les bénévoles de l'AFA qui toute l'année entretiennent nos châtaigneraies, qui vous aident à transformer vos châtaignes en crème de marron. Et grâce à eux, on se régale. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Profitez de cette belle soirée. Et Encore une fois. Alors, en amuse-bouche, nous avons un pâté en croûte de chevreuil et marron avec une compotée d'oignons rouges que nous allons faire flamber avec un gel alimentaire aromatisé au thym. Ça, c'est la mise en bouche. Alors, maintenant on passe à quel plat? Nous continuons donc avec ce beau menu gastronomique autour de la châtaigne, avec l'entrée. Donc l'entrée, un plat traditionnel, l'œuf en meurette revisité, avec des petits oignons, des cèpes, des marrons, des lardons, une sauce au vin rouge et un pain focaccia à la châtaigne. L'œuf en meurette, c'est quoi? C'est cette sauce vin rouge, un plat bourguignon à l'origine, travaillé avec les marrons d'ici, les cèpes, les derniers cèpes de la saison, et surtout cette sauce au vin rouge, une sauce bourguignonne. Donc c'est juste un œuf poché qui va couler à la découpe. Sur la d'allure, on tient ça d'allure, on tient ça sur la plaque chaude qui est en dessous. Voilà, sel, couleur d'automne, toutes les saveurs. Nous continuons donc notre repas gastronomique autour de la châtaigne à Isola Village, avec en plat principal, donc on a une aiguillette de pintado farcie à la truffe, dessus un petit médaillon de foie gras à la truffe, une sauce de volaille tranchée au sirop de châtaignier et un petit millefeuille de butternut épané au marron. Voilà, on continue. En fromage était proposée une tome de chèvre de la Roria et sa cuillère de gelée de fleurs de châtaignier réalisée dans les ateliers de l'AFA. Là, on passe au dessert. Bonjour, je vais vous expliquer notre dessert du jour. Donc en fait, il s'agit d'un roulé avec un confit myrtille. On a une chantilly à la crème de marron. On a des marrons au sirop. Et ensuite, on a un crumble au zeste d'orange. Voilà.